Bonjour à tous. Je viens vous présenter avec nos invités un thème qui est autour de la création d'entreprises pendant cette période compliquée que l'on traverse aujourd'hui. Et pour vous faire cette présentation-là, j'ai choisi d'inviter deux profils très différents, qui vont venir témoigner. Et donc, on a un profil d'entrepreneur qui a créé de nombreuses entreprises, plus de 10. Et un deuxième entrepreneur qui a en fait choisi le parcours de la création d'entreprise après avoir fait une carrière dans le football. Voilà, donc ce sont deux personnes avec des personnalités très différentes, des parcours très différents. Ce que je trouvais intéressant, c'est de mettre en lumière leur réaction, leur façon de faire pendant la période que nous vivons aujourd'hui, la période Covid. Une spécificité pour ces deux entrepreneurs, c'est qu'ils ont choisi d'être accompagnés. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on recommande chez BPI France. C'est de ne pas rester seul en création d'entreprise, de s'entourer. Et ça peut prendre la forme d'un accompagnement, soit par une association d'aide à la création d'entreprise, ou alors par des personnes dont le métier est de détecter les créateurs d'entreprises. Et on aura une personne qui fait ce métier dans les invités. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Ce qui est important à retenir, c'est que tous les créateurs, vous rencontrez des difficultés différentes pendant cette période-là. Aucune situation ne peut être complètement comparée à une autre. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de dire qu'il y a des façons d'y arriver, mais que pour chacun d'entre vous, ce sera une façon différente. Voilà, donc je vais accueillir dans un premier temps un premier binôme. Donc, David Sadig. Merci. Et Philippe Brun. Merci. Je vais vous laisser vous présenter. Et donc, le serial entrepreneur dont je parlais tout à l'heure, c'est David Sadig. Bonjour à tous. Donc, je vais vous dire quelques mots sur mon parcours pour me présenter. Effectivement, ça fait un moment que j'entreprends, puisque j'ai finalement toujours fait ça depuis une vingtaine d'années, dans le secteur de la santé au début de ma carrière. Et là, aujourd'hui, ma société Sadig Group développe des solutions numériques pour le secteur de la santé, qui est mon secteur de cœur. Et les innovations qu'on avait développées pour le secteur de la santé, on s'est aperçu qu'elles étaient transposables pour d'autres secteurs, et on travaille donc à présent aussi avec l'industrie. Donc pendant ce témoignage, je pense que ce qu'on va essayer de vous transmettre, c'est la façon dont nous on a vécu cette période de crise. On fait partie des entreprises, je pense, privilégiées qui connaissent un développement fort en 2020 pour différentes raisons. Et on a envie de montrer en fait que malgré ce qui est en train de se passer, malgré la crise sanitaire qu'on traverse, où on va un peu vers l'inconnu, il y a des choses aussi qui continuent à se développer, des initiatives qui continuent à se mettre en œuvre. Et voilà, on est là pour en parler. Je suis accompagné de Philippe Brun, qui est donc mon accompagnateur sur le réseau Entreprendre. On vous en dira deux mots aussi, mais je vais te laisser te présenter, Philippe. Oui, bonjour. Donc Philippe Brun. Alors moi, je suis pas du tout comme David. Il a fallu que j'attende d'avoir passé 25 ans dans des grandes entreprises avant de me décider à franchir le pas et à faire une reprise d'entreprise il y a maintenant 5 ans. Ma présence ici, c'est pour vous parler de l'accompagnement au travers de Réseau Entreprendre. Donc Réseau Entreprendre accompagne des créateurs, accompagne des repreneurs d'entreprises avec un processus très cadré qui va d'une étude de dossier à un comité d'engagement qui décide ou pas d'accompagner un futur lauréat. Donc David est lauréat de Réseau Entreprendre, qui met en place également un prêt d'honneur auprès de ce lauréat et qui ensuite va mettre en place un accompagnement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré David.
Alors en effet, sur la partie accompagnement de réseau entreprendre, il y a la partie prêt d'honneur et la partie financière. En parcours d'entreprise, quand c'est tôt dans la création d'entreprise, ça fait partie des premiers fonds qu'on lève, qui sont des fonds sans garantie, qui sont des fonds qui permettent d'avoir accès à un premier niveau de financement. Mais ce qui est intéressant aussi sur ce qu'on a dans Réseau Entreprendre, surtout d'ailleurs, c'est les échanges en fait avec, moi en l'occurrence avec mon accompagnateur, avec qui on a bien accroché, et ce partage en fait tout simplement entre chefs d'entreprise. En particulier en période de crise, dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes, le fait par moment de sortir un peu la tête du sac et du guidon pour aller échanger avec un autre entrepreneur qui connaît des problématiques qui peuvent être similaires ou différentes, mais qui va avoir des solutions à partager, c'est vraiment très intéressant. Alors en ce qui concerne ce que nous on a vécu pendant cette période de crise, le plus gros développement de la société depuis sa création, donc elle a été créée en 2016, s'est produit vraiment à partir de mars 2020. Donc c'est un petit peu paradoxal compte tenu des circonstances. Ça s'explique par deux aspects. Un aspect qui est tout à fait coïncidentiel puisque en fin d'année dernière, on avait tout simplement signé de gros contrats qui enclenchaient en avril. Donc sur cet aspect-là, on a vécu quelque chose d'assez assez étrange. C'est-à-dire qu'il a fallu gérer un développement d'activité avec l'accueil de nombreux nouveaux salariés en plein confinement. Donc ça a été une expérience inédite, qui le restera d'ailleurs, j'espère. On n'a pas trop envie que ça se reproduise. Et l'autre aspect qui lui est vraiment directement lié à ce qu'on a vécu au niveau de la crise sanitaire, c'est comme je vous le disais qu'on propose des solutions numériques pour le secteur de la santé, en particulier une plateforme qui s'appelle Osmose et qui est une plateforme de coordination entre les différents acteurs du monde de la santé. Et donc on avait déjà des organisations qui fonctionnaient avec cette plateforme-là. Et bien évidemment, au moment du confinement, le pays s'arrêtait. Et pour autant, les gens continuaient à avoir besoin de soins, que ce soit à domicile, dans les cliniques, etc. Et ces professionnels-là devaient pouvoir continuer à s'organiser, à correspondre entre eux, tout en maintenant les distances sociales, etc. Donc à partir de ce moment-là, on a été finalement sursollicité pour essayer de leur trouver des solutions en urgence et puis d'apporter des réponses aux problématiques qu'ils rencontraient. Alors, je pense que comme tout le monde, au moment où on est entré dans le confinement, c'était le grand saut dans l'inconnu, quoi. On n'avait jamais vécu ça, personne ne savait comment ça allait se passer. Nous, on était un peu sous le choc. Une bonne partie de notre clientèle étant des organisations de la santé, on savait que c'était eux qui allaient être en première ligne. La première question qu'on s'est posée au départ, c'était mais est-ce qu'à notre niveau, on peut faire quelque chose pour essayer de les soutenir? On était un peu démunis en fait. Et puis finalement, la demande est venue d'eux, c'est eux qui nous ont guidés. Et ils nous ont expliqué ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait amener comme amélioration dans notre plateforme pour répondre à leurs besoins tout simplement. Inutile de dire que ça a donné un gros coup de boost, hein. Donc la partie la plus fondamentale de l'expérience, c'était quand même cette partie humaine où vraiment il y a un système qui s'est mis en place qui était plutôt un système de volonté d'aider en fait ceux qui étaient en première ligne. Au-delà de ça, nous au sein de l'équipe, donc tout le monde était en télétravail évidemment, mais paradoxalement ça a renforcé les liens parce que on savait qu'on devait répondre à des demandes de professionnels qui allaient avoir besoin de ce qu'ils nous demandaient le lendemain. On s'est mis au niveau du développement de la plateforme, nos développeurs se sont mis clairement en mode commando, ils ont travaillé jour et nuit. Et en fait on s'est mis à travailler avec notre équipe dans une dynamique comme ça où il n'y avait plus d'horaire, mais c'était pas grave. On était en permanence en train de faire de nouvelles améliorations, de tester la plateforme. Et puis, donc là, rétrospectivement, au final, avec le retour au bureau, une dynamique d'entreprise qui se remet en place de manière un petit peu plus classique, on se rend compte qu'on a appris beaucoup de choses et puis que le fait d'avoir eu ce fonctionnement plus souple nous a amené aussi des choses pour nos pratiques au quotidien, notamment justement dans la souplesse d'organisation qu'on peut avoir. C'est aussi le cas pour ce qui concerne, c'est-à-dire le fait d'avoir bénéficié de choses qu'on a développées en temps de crise pour la crise et de voir qu'elles marchaient aussi en dehors de la crise. Ça a aussi été le cas pour cette plateforme puisque à présent on a beaucoup plus d'utilisateurs qui sont dessus et qui continuent à l'utiliser et qui y voient certains avantages que peut-être ils n'avaient pas vus avant la crise. Voilà, donc pour ce qui est de mon expérience sur cette partie-là. Et je voudrais dire un mot aussi, et boucler avec Philippe, sur tout ce qui concerne l'accompagnement et le microcosme et l'importance que ça peut avoir dans ces moments-là.
Lors de la crise, on a été beaucoup moins en lien. Mais par contre, moi, le réseau Entreprendre, ça a été une plateforme pour me donner accès à tout le reste du microcosme, en particulier BPI. Et au moment où on a eu ce rebond d'activité et ce besoin de développement fort, forcément, ça allait avec du besoin de capital. Donc il y avait une croissance en face, mais il fallait la financer. Et notre interlocuteur à la BPI en région, Roland Friquegnon, à ce moment-là, était hyper réactif. Il nous a tout de suite orientés sur les bons dispositifs. Et puis, pour la petite histoire, en début d'année, on envisageait de lever des fonds en ouvrant notre capital. Et au final, là, on arrive bientôt en fin d'année. On a levé 3 fois ce qu'on pensait lever et on a tout pris en prêt. On n'a rien pris, on n'a pas encore ouvert le capital. Voilà. Alors moi, je vais vous apporter un petit témoignage sur l'accompagnement de David. Alors c'était un accompagnement un peu particulier parce que, comme vous l'avez compris, David, il avait déjà créé ses premières entreprises quand moi, j'avais même pas encore imaginé qu'un jour, j'allais être dirigeant d'entreprise. Donc, ce qui, à mon avis, a fait la richesse de notre tandem, binôme, dans cette phase d'accompagnement, c'est que j'ai de temps en temps apporté des choses à David, mais je pense que aussi souvent, voire plus, c'est lui qui m'a apporté des choses. Et ça, je trouve ça absolument génial. Après, je voulais vous faire part de mon expérience avec David, qui est, tout à l'heure, le président Macron, dans son pitch pour les entrepreneurs, en disant en gros, allez-y, il a dit pivoter. Et alors là, en matière de pivoter, c'est pas trop mal, parce que lorsque j'ai commencé à marcher avec David il y a 2 ans, en gros, l'objectif de l'entreprise, c'était de créer une grosse entité de service à la personne qui s'appuyait sur les développements logiciels et applicatifs qu'une autre partie de la société réalisait. Aujourd'hui, il n'y a plus de développement à la personne. Par contre, il y a une activité massive de développement d'applicatifs pour le domaine de la santé, mais pas uniquement, pour gérer des clients et pour gérer les parcs informatiques de très très gros clients. Et en fait, tout ça s'est fait avec quasiment 2 pivots. 2 pivots en l'espace de 18 mois, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc ça aussi, c'est très riche, parce que quand on accompagne, en l'occurrence, un créateur, on doit être prêt à peu près à tout et avoir à la fin de l'accompagnement, puisque là on est à peu près au bout, c'est 2 ans chez Réseau Entreprendre, de voir un projet, de voir un porteur de projet qui a complètement fait évoluer son projet. Et à titre de chiffres, sauf erreur de ma part, quand on a commencé en tandem, vous étiez 6 ou 7, et aujourd'hui vous êtes 22. Bravo, effectivement, c'est magnifique comme progression. Ouais, merci Philippe. C'est vrai que ça mérite d'être souligné ce que tu dis sur le pivot. Et quand on est entrepreneur, il faut aussi savoir saisir les opportunités. Donc on se dirige dans un domaine et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on s'adresse à des marchés qui n'étaient peut-être pas ceux qu'on avait envisagés au départ. À ce titre-là, je te remercie aussi pour ta patience d'ange, parce que je pense qu'en tant qu'accompagnateur qui suit le projet, c'est pas évident quand on se revoit tous les 2-3 mois de dire finalement l'activité a encore évolué, c'est quelque chose de différent. Et puis bon, au final, on voit que ça porte ses fruits. Donc voilà, c'est plutôt positif. Je voudrais justement terminer sur quelque chose de positif. On a beaucoup parlé de l'entreprise, de toute façon, la vie économique continue. Le président Macron qui parlait tout à l'heure, il disait qu'effectivement, il y a essentiellement 20% de l'économie qui est profondément impactée, mais que pour le reste, ça continue quand même à tourner. Et ce que je constate avec nos clients ou avec nos partenaires, c'est que ça tourne aussi parce que tout le monde joue le jeu. Parce qu'à un moment donné, on ne s'assoit pas sur sa chaise pour pleurer en se disant qu'est-ce qu'on va faire. C'est vrai que l'avenir est incertain, mais personne ne peut envisager sa boîte en se disant j'envisage qu'elle va s'arrêter. Tout le monde envisage sa boîte en se disant qu'elle va continuer. Et c'est aussi avec cette foi-là, cette force psychologique-là qu'on continue à avancer. Et ça c'est pour la partie entreprise. Et moi, à titre personnel, en 2020, comme si j'en avais pas eu assez, je viens d'être papa d'un deuxième enfant qui est une petite fille. Je me suis marié, on a acheté une nouvelle maison dans laquelle on emménage. Donc voilà, sans vouloir bien sûr minimiser ce qui est en train de se passer, parce qu'on vit une situation qui est extrêmement grave, mais en tout cas la vie continue et puis il y a plein de choses positives qui continuent à se passer. Merci beaucoup.
Merci pour vos témoignages. Je retiens juste aussi que ce n'est pas parce qu'on est en train de créer sa 10e entreprise qu'on n'a pas besoin d'accompagnement ou de mise en réseau. Et ça, je pense que c'est très important à retenir et qu'il existe beaucoup d'associations qui proposent de l'accompagnement et qu'en fait, du coup, cet accompagnement, il peut prendre différentes formes. Il suffit de trouver, on va dire, l'association et l'accompagnateur qui convient. Et je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que c'est vraiment, on va dire, une aventure humaine que de se faire accompagner et que d'accompagner. Et qu'il en ressort des choses très, très positives. Bravo à vous deux. Merci. Merci. Alors, je vais vous demander de venir. Mamadou Diakité, venez. Alors, on vous a invité aujourd'hui parce que votre parcours est assez incroyable. Donc, tout à l'heure, on a fait intervenir des personnes qui avaient déjà créé depuis quelques années et qui ont dû pivoter. Mais là, dans votre cas, vous vous êtes lancé dans la création à la veille du confinement. Vous allez nous expliquer ça. Et donc, du coup, c'est une expérience aussi qui doit être assez incroyable à vivre. Je vais vous laisser vous présenter avant, parce que vous avez un parcours vraiment atypique. Ok, je me présente. Je m'appelle Diakité Mamadou. Avant de me lancer à ces projets, je n'ai jamais lancé une entreprise. Je n'ai jamais travaillé pour une entreprise. J'étais footé avant. Quand on est jeune, on joue au foot. Au début, voilà, tout beau, tout va bien. On gagne de l'argent, on ne se pose pas de questions, on fait un peu n'importe quoi à gauche à droite. Et puis une fois qu'on tombe, c'est dur à se lever, quoi. Tomber, c'est la retraite au foot? La retraite au foot, de perdre son argent, de faire un peu, voilà, de s'amuser avec son argent, et puis que tu n'as plus rien, tu te trouves à zéro, quoi. Ouais. Et ça, c'est difficile. Et je veux dire, à 16 ans, 17 ans, on gagne autant d'argent et puis à la fin, on se trouve avec zéro et il faut se lever, quoi. C'était un peu difficile. Du coup, en dehors du foot, ce qui me plaisait bien, c'est la mode. J'aime bien la mode, tout ce qui est les fringues, les habits. J'ai essayé d'aller faire mes études, de reprendre mes études, tout ce qui est stylisme, créateur de mode, le dessin, l'art, pain d'étoiles et puis customisation des baskets. Voilà, quoi. J'ai repris mes études, j'ai travaillé en même temps. Il ne fallait pas dormir. Il fallait travailler l'après-midi à l'usine et aller à l'école le matin. Ou aller travailler le matin à l'usine, aller à l'école l'après-midi. Faire les devoirs le soir, il fallait que j'aille. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai décidé de lancer mon entreprise et ma marque de vêtements. Je suis monté aller voir Sarah, qu'elle m'a beaucoup aidé, qu'elle m'a accompagné. Et puis, je vous laisse Sarah. La belle histoire a commencé. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Sarah Moustaoui, donc je suis accompagnatrice à la création d'entreprises pour le réseau CitéLab. Donc c'est un réseau qui accompagne les porteurs de projets principalement issus des quartiers politiques de la ville. Donc c'est financé par BPI, donc entre autres. Il y a d'autres financeurs. Donc on accueille tout le monde gratuitement, on écoute, on est là pour conseiller et orienter les personnes. Et voilà, donc il est arrivé, il était encore à l'école, je crois, quand tu es arrivé, c'est bien ça? Ouais, donc absolument rien. Ouais, voilà. Et il est rentré, il m'a dit voilà, moi je sais ce que je sais faire, je viens de m'immatriculer, mais on était au mois de novembre-décembre, je crois. Ouais, juste avant le 2009. Ouais, 2019. Ouais, c'était voilà, il est arrivé et en gros la première chose, je lui ai offert un classeur. Je dis écoute, on va déjà ranger tout ce qui est à ranger, hein. On va bien, ce sera le premier rendez-vous.
Il est revenu le deuxième rendez-vous et là, on a commencé à structurer le projet. Donc, chaque fois, ils partaient avec des devoirs. Ils appellent ça les devoirs. Donc, il y avait du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est toutes les étapes qu'il devait réaliser pour que son projet avance, dont une orientation auprès de mon collègue qui lui a fait un premier microcrédit pour lancer sa première collection. Je te laisse te présenter, Oui, Jamel. viens, Jamel. Vas-y, viens donc, Bonjour. viens. Bonjour à tous, donc oui, je suis Jamel Sadouki, je représente l'ADI, une association qui existe depuis 30 ans et qui se donne pour mission d'essayer de donner à chacun la possibilité d'être entrepreneur. Même sans capital, même sans argent, même sans diplôme, on peut envisager de créer son entreprise. En tout cas, c'est la mission qu'on essaie de se donner. Et donc j'ai eu la joie de rencontrer Mamadou au mois de décembre 2019 pour envisager le financement de son activité, donc de le soutenir par le biais de nos services qui sont du microcrédit et puis aussi un accompagnement professionnalisé qui permet de pouvoir accompagner les porteurs de projets et les aider dans leur premier pas de chef d'entreprise. Et lorsque j'ai rencontré Mamadou, j'ai senti une énergie, l'énergie sportive, donc l'esprit de compétition, l'envie de vouloir avancer dans son projet. Et aussi, j'ai senti aussi une crainte de découvrir aussi le monde de l'entrepreneuriat, sa gestion. Et finalement, il s'est lancé, ça se passe bien. On est même intervenu une seconde fois au mois de septembre 2020, donc il y a un mois maintenant, pour permettre à Mamadou de renouveler son stock et de réalimenter sa trésorerie, car il a dû investir de manière un peu plus lourde que prévu sur son site internet. Ouais, beaucoup plus. Beaucoup plus, ouais. Ouais. Beaucoup plus, ouais. Et donc on est aussi intervenu pour sécuriser aussi son parcours par le biais d'une micro-assurance qu'on a proposée avec notre partenaire AXA. Mais moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à la période qu'on a connue, la période de confinement, c'est qu'au niveau de l'ADI, on a aussi, Mamadou avait été contacté dans cette période-là, nous avons contacté tous les porteurs de projets qui étaient suivis par l'ADI pendant le confinement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une belle énergie chez ces chefs d'entreprise. Souvent, les premiers entretiens, c'était de pointer du doigt la situation et exprimer de l'anxiété, de l'inquiétude, de lendemain. Et au fur et à mesure des échanges, de la durée des échanges et des appels, je me suis rendu compte que, on finance des chefs d'entreprise qui savent rebondir, qui savent gérer, même s'ils sont dans la découverte de leur métier. Concrètement, je me souviens d'un restaurateur qui me dit mon local est fermé. 2 jours après, il m'appelle en me disant j'ai réfléchi et je vais aménager la vitrine de mon local pour proposer de la vente à emporter, ce qu'il ne faisait pas du tout. Ce qui lui a permis de tenir, de gérer du chiffre et de garder du contact avec les clients. Un boucher aussi qui sur Besançon était frileux à l'idée de communiquer sur les réseaux sociaux. Et bien là, il s'est lancé dans la communication dans les réseaux sociaux. Il a ouvert sa page Facebook et il a joué la carte de la proximité en proposant de la livraison à domicile pendant cette fameuse période de confinement, toujours dans l'idée de garder du lien avec ses clients et de pouvoir aussi générer du chiffre d'affaires. Le déconfinement est arrivé. J'ai aussi rencontré des entrepreneurs pas plus tard qu'hier, lors d'un événement qu'on a mis en place avec les Cité Lab de Besançon. Et j'ai rencontré des chefs d'entreprise que l'on a aussi accompagnés et qui étaient les premiers à encourager des porteurs de projets en herbe à se lancer en se disant qu'effectivement, créer, c'est aussi une belle aventure humaine. Donc voilà, j'avais envie de faire passer ce message. Merci, Jamel. Alors, pour revenir à ton projet, je me permets de te tutoyer. Moi, on a un petit peu discuté avant de passer sur scène. Et en fait, on parlait d'un début d'accompagnement from scratch en décembre 2019. Et dis-moi où tu en es aujourd'hui sur la vente de ta marque et les projets qui sont déjà très avancés pour la suite. Ce qui est assez incroyable, c'est que tout s'est passé très rapidement dans une période compliquée et ça fonctionne vraiment très bien. Ouais, c'est vrai. Même moi, ça m'a étonné en fait parce que c'était pendant le confinement. J'avais déjà toute ma collection à la maison, mais bon, on ne peut pas le vendre. Tout le monde est confiné. Du coup, j'ai attendu à la fin du confinement pour pouvoir lancer directement ma boutique en ligne parce que je ne voulais pas faire des partenariats avec des magasins où je voulais faire montrer qu'à moi, en fait, que ça sera qu'à moi. Et puis à la fin du confinement, j'ai lancé ma collection, j'ai ouvert ma boutique en ligne, un site internet.
Et puis, réseaux sociaux, communication. Ben, j'avais 300 exemples. Je me suis dit, bon, je me suis dit, bon, avec ce qu'on a là, et avec Sarah, on avait pris. Moi, j'avais déjà 300 exemples à la tête de dire, je vais vendre ça. Il me faut que je vende ça. Et après, elle m'a expliqué, elle m'a dit, écoute, va petit à petit. Pendant le confinement, on communiquait beaucoup sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, voilà. Ouais. Et en gros, la collection, elle était là. On l'avait en 2 mois, janvier, février, grosso modo. Il avait tout préparé, tout bien structuré. Puis, non, on a continué à travailler sur les aspects. En fin de compte, dès la fin du confinement, je crois que le lendemain, il était dans mon bureau. On était en train de préparer la suite. C'est très vite parti parce du fait qu'on avait structuré ça pendant le confinement. Il y a le côté c'est dur. Maintenant on y va, on continue. On a communiqué rapidement et ça fait tout de suite une sorte de buzz, voilà. Et sa collection, Après c'est parti, je me suis trouvé en rupture des stocks. Et bien là, j'étais en train de faire ma deuxième collection qui arrive là, qui est déjà presque qui est déjà prévendu. Donc voilà, 300 vêtements de marque qui sont partis en 3 semaines sur une nouvelle marque en vente complètement en ligne, avec des connaissances, des amis qui mettent en avant la marque dans le monde du sport. Aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui m'ont aidé. Des joueurs DFC, d'ailleurs, voilà. Bon, il y en a un qui devait être là aujourd'hui, mais bon, je ne sais pas s'il est là ou pas. Et puis il y a aussi un jeune qui est qualifié aux Jeux Olympiques, donc pareil, qui vient de notre secteur, qui l'a soutenu. Dès qu'on a vu une publication sur Facebook, vu qu'on se suit tous sur les réseaux sociaux, il s'est dit vas-y, je vais le soutenir, je vais lui faire une petite publication. Et ça a vraiment fait le buzz localement, ce qui fait que la collection, elle est partie sur le plan. Elle est partie très vite. Très vite. Je ne m'attendais pas en fait. Je me suis dit, t'es tout nouveau, il y a des gens qui sont là avant toi. Mais tu as du talent. Ouais. Après ça, voilà. Je dis, toi, tu sais dessiner, tu sais créer, mais bon, il y avait quand même des gens avant toi qui créaient beaucoup plus que toi, qui créaient beaucoup mieux que toi. Mais après, il faut des connaissances, il faut la communication, il faut pas lâcher en fait. C'est-à-dire qu'il faut continuer, même si c'est dur. Pendant le confinement, c'est très très dur, mais bon, il fallait continuer, il fallait faire la publicité, il fallait trouver des gens à gauche à droite. Et maintenant, quand je me balade à Paris, dans le 6e, je vois des gens qui ont ma marque. Oui, ça c'était l'anecdote que tu nous disais tout à l'heure. Ce qui est incroyable, c'est de croiser des gens qui portent ta marque, de les croiser dans une région totalement différente de la tienne. C'est vrai, ça fait plaisir. Hein. Après, bon, ils ne savent pas que c'est à moi, mais bon, moi, c'est que c'est ma marque. Je veux dire, je dis bonjour. En général, je leur pose des questions. Vous avez acheté où? Et puis, vous trouvez comment cette marque? Et pour savoir les critiques, les bons et les mauvais, il faut tout prendre. Hein. C'est avec ça qu'on pourra avancer. Hein. Je veux dire, on ne peut pas prendre que des bons. Les critiques aussi, ça peut être avancé. Quoi. Il faut, pour essayer d'améliorer. Et puis, après, j'avoue que ça me fait un peu bizarre quand je me balade rien que dans ma ville. Je vois des gens, ils passent, ils ont ma marque, ils ne savent pas que ça appartient à moi. Mais voilà. Voilà, c'est le côté secret qui est vraiment drôle. Voilà, c'est une collection de prêt-à-porter très streetwear, mais il fait aussi des dessins de haute couture, de la customisation. Voilà, il sait pivoter, que ce soit dans le domaine artistique, dans le domaine futur grand chef d'entreprise. J'espère bien, hein. On verra bien. Pour le moment, c'est bien parti. Et puis, il faut travailler, c'est tout. Hein. Voilà. Il faut travailler. Voilà. Et est-ce qu'il y a des challenges qui te semblent plus faciles à relever, sachant que tu as été un grand sportif avant? Est-ce qu'il y a des choses que tu as développées dans le sport et qui te servent aujourd'hui, au-delà du peut-être le... de ne pas lâcher. Franchement, j'aime pas la défaite. Voilà, c'est la vérité. Personne n'aime la défaite. Après, celui-là qui aime la défaite, c'est pas, mais moi, perso, j'aime pas la défaite. Ne pas lâcher, et puis voilà. Et n'importe quel moyen, sans marcher sur quelqu'un, sans crasser sur quelqu'un, voilà. Mais à ma manière. Et j'aime pas la défaite. Faut pas abandonner. Voilà. Et après, voilà. Moi, je me suis dit, quand je me lançais un projet, je me suis dit, si avant le départ, tu me dis, je vais faire une deuxième option, au cas où, c'est que dans la tête, c'est perdu d'avance. Parce que tu as déjà créé un faille dans ton cerveau. Pourquoi au cas où? Moi, il n'y a pas au cas où, je vais arriver. Et après, il faut pas, il faut travailler, quoi. Au cas où, tu as déjà baissé le bras avant de commencer.
Voilà. Je veux juste rejoindre ce qu'ont dit mes 2 collègues. C'est vrai que dans l'accompagnement, on les accompagne, mais on se nourrit aussi d'eux parce que leur volonté, le fait qu'ils lâchent rien, ça nous apporte beaucoup, nous aussi, au quotidien. On se dit, ouais, ils sont là, ils en veulent, ils nous envoient des messages. Je trouve que c'est vraiment primordial pour la réussite des projets de se faire accompagner pour structurer, mais aussi pour les accompagnateurs de se nourrir de tous ces éléments, quoi, de toutes ces... C'est un beau mot de la fin, en tout cas. Merci d'avoir participé à cet échange. Je vous souhaite beaucoup de succès à tous. Et puis, rendez-vous peut-être l'année prochaine pour voir à quelle collection on en sera. Le nom de la marque, c'est DM2S. DM2S. Après, c'est ma création, là. Mais bon, Merci à toi aussi, Fanny, d'être là au quotidien pour nous. De rien. merci.